Les réparateurs, c'est quoi? Ce sont des artisans du territoire dont le métier est de réparer. Par exemple, ça peut être un réparateur de vélo, ça peut être un réparateur de chaussures, donc un cordonnier, ça peut être un réparateur de matériel informatique, ça peut être un réparateur d'outillage, de tondeuses, de Karcher, des choses comme ça. Donc en fait, tous ces gens-là, en fait, ils peuvent adhérer à un réseau, c'est un réseau national, le réseau des réparateurs. Et donc, ils sont référencés dans un annuaire. Et les gens, s'ils cherchent à pouvoir réparer leur objet, au lieu de le jeter, ben, ils cherchent dans le réseau des réparateurs, ils trouvent une adresse et ils peuvent se rendre chez la personne et faire réparer, au lieu de dire « Ah, c'est en panne, ça ne fonctionne pas » et de le jeter. Quand on parlait de réduction, de prévention, le grand public n'est pas forcément réceptif. Mais effectivement, plus ça va, plus aujourd'hui, tout le monde connaît la réduction des déchets et la tendance de réutiliser, de réemployer, de louer, de donner, voilà, d'acheter d'occasion. Et depuis 3-4 ans, est vraiment, on va dire, devient de plus en plus normal. Et l'idée, c'est de continuer à faire en sorte que ça le devienne encore plus et que ça devienne des réflexes systématiques, en fait. Avant d'acheter du neuf, est-ce que je ne peux pas faire autrement? L'île de Noirmoutier est une île qui est habituée à sa saisonnalité, donc elle est organisée, enfin disons le service des déchets est organisé en conséquence. Donc avec du renfort saisonnier et du matériel en conséquence pour tenir la saison. Mais ça c'est à l'image de toute l'île, c'est-à-dire que vous preniez les ordures ménagères ou que vous preniez l'assainissement, on est plutôt surdimensionné par rapport à nos besoins d'hiver. Donc, idem. C'est la vie de l'île, c'est une saisonnalité forte, donc on est équipé pour. La deuxième vie pour les objets devient une nécessité, puisque à terme, les taxations qui vont avoir lieu sur les enfouissements de déchets vont augmenter de manière exponentielle. Là, on est aux environs de 18 € la tonne de déchets enfouis, et on va passer sur 2025 à 65 € la tonne. Et ça va continuer à augmenter. Donc ce qui veut dire qu'à terme, la population va payer très très cher l'enfouissement de ces déchets. Donc le mieux, c'est de faire de la prévention, de faire de l'éducation et de faire comprendre que l'on peut réutiliser les déchets. Mais je pense que ce que l'on fait au niveau de l'île se fait est une nécessité au niveau national et même mondial, puisque nos déchets sont une des problématiques qui est devant nous et qui est à traiter.